Le tenant du titre donc, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2008, Sébastien Vettel. On se souvient effectivement de cette performance absolument incroyable. Pole position déjà signée le samedi sous la pluie. Sébastien Bourdais, son coéquipier, était 4e, donc les Toro Rosso avaient parfaitement tiré leur épingle du jeu. Et puis le lendemain, il a confirmé et il est allé chercher sa première victoire en Grand Prix, devenant ce jour-là le plus jeune vainqueur en Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Sébastien Vettel, 22 ans cette année, il peut être encore champion du monde pour Red Bull Racing. 3e au championnat du monde, il a signé une excellente 3e place à Spa lors du dernier Grand Prix en Belgique. Et Sébastien Vettel là, qui dit qu'effectivement sa voiture là, elle est vraiment excellente cette année, même s'il y a eu des petits coups durs comme en Hongrie, comme à Valence. Ça n'a pas toujours été forcément facile cette année pour Vettel, qui a quand même gagné 2 Grands Prix, mais qui est repassé devant Mark Webber, son coéquipier, au classement du championnat du monde. Man schaut den Jungs dann in die Augen und sieht sie strahlen und sie haben dann absolut gar kein Problem beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen länger zu arbeiten. Il faut garder la même concentration jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas s'enflammer avec les victoires ou les promesses d'avenir. Il faut vraiment tout donner à chaque Grand Prix. Et moi j'adore l'atmosphère qui règne dans notre équipe parce que tout le monde est motivé, tout le monde travaille dans le même sens. Sébastien Vettel, regardez, il a démarré le karting à un âge évidemment très tendre. Comme tous les grands champions, il n'a pas attendu pour monter sur ces drôles de petits engins. Et très vite, il y a une certaine agilité naturelle, parler et notamment sous la pluie. Il a gravi tous les échelons jusqu'à la F3, jusqu'au World Series by Renault et il a été assez vite propulsé en F1. Oui, ça a toujours été un rêve pour moi que d'être en Formule 1. Mais peut-être que je n'anticipais pas vraiment que ça arrive aussi vite. Je regardais les Grands Prix à la télé quand j'étais petit, je voyais les voitures, les pilotes, ils étaient mes idoles. Et difficile d'imaginer qu'un jour on aurait le privilège d'être derrière une de ces voitures. Il y a tellement peu d'élus. En tout cas 5 pilotes allemands en F1. Nico Rosberg en fait partie, Adrian Sutil également. Mais la future très grande star du sport auto allemand, c'est déjà le cas. On peut penser que c'est lui, Sébastien Vettel. Il faudra voir quand même si Nico Rosberg n'arrive pas à faire des étincelles du côté de McLaren, s'il est effectivement transféré dans cette équipe. En tout cas, Sébastien Vettel joue d'ores et déjà le titre mondial en cette année 2009. Et David Coulthard va nous dire que il est assez admiratif du parcours du gamin, si l'on ose dire. Je crois que c'est le bon pilote au bon moment, au bon endroit pour Red Bull. Je suis vraiment impressionné de la façon dont il gère son approche des courses. Il est très mature. Et quand on pense que c'est seulement sa 3e saison en Formule 1, c'est vraiment assez incroyable. Donc franchement, je pense qu'il a tout l'avenir devant lui. Sébastien Vettel, en tout cas 3 victoires en Grand Prix dans sa carrière. C'est évident qu'en Allemagne, d'ores et déjà, il est considéré comme le nouveau Michael Schumacher. Oui, vous savez, je reste quand même un gars simple à la maison. Lorsque je regarde des courses, je suis sur mon canapé, personne ne m'embête et je suis cool. Évidemment, quand on est dehors, il y a des gens qui me reconnaissent, qui me font des signes. Mais bon, ça me motive encore plus de savoir qu'il y a des supporters de mon équipe et de moi-même. Mais c'est assez spécial, c'est sûr. Voilà, à suivre, Sébastien Vettel qui pourrait bien être le très grand pilote, la référence peut-être dans les années à venir. Certains ont du souci à se faire avec un tel adversaire.